Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Une nouvelle édition avec 3 étapes. Quelles sont-elles? Alors, prologue ce soir de 3 km 400 dans les rues de Moutier. Donc, départ de minute en minute, épreuve contre la montre pour avoir la première distribution de maillots. Le tour ne se gagnera pas là ce soir, mais déjà on va commencer à voir les forces en présence sur le peloton. Demain, la deuxième étape donc, qui nous amènera du côté de Montchavin-la-Plagne. Et puis la troisième étape samedi à Doucy. Étape extrêmement équilibrée avec un départ, on va dire, dans la vallée avant les difficultés dans les 30 derniers kilomètres. Alors l'événement est assuré par Black Hole, c'est une jeune entreprise savoyarde. Ils avaient déjà organisé ce tour l'année dernière, ils sont les créateurs de ce tour. On retrouvera tout à l'heure avec toi et la présentation des équipes, eh bien, ces deux jeunes, je dirais, vaillants entrepreneurs que sont Yann et Vincent, et à qui on donne un petit coup de main avec ce direct sur Savoie News et Moutier Actu, avec les équipes de Defour. C'est vrai que c'est un bel événement qu'ils sont en train de créer, un événement qui est en train de s'ancrer dans le calendrier national de la Fédération française de cyclisme. Et puis on a un beau plateau international ce soir, donc c'est vraiment une belle récompense pour ces jeunes créateurs. C'est Savoie News, c'est la télé sur le web, c'est depuis 6 mois sur Internet, Savoie News Facebook, avec aussi le site Internet et l'application à télécharger. Vous pouvez réagir sur Savoie News et sur Moutier Actu, notre partenaire local. On va se retrouver dans quelques instants avec Monsieur le maire. Alors on nous suit, oui, regardez, Fabrice Van Cook est à mes côtés, ça va? On tourne le dos à la caméra, ça se fait pas. Hein. Le caméraman va pas si vite que nous. Hein. Alors on voulait juste sur le pont, parce que c'est une symbolique de Moutier, on y va, venez avec nous. Allez, suivez-nous en direct sur Internet, sur Savoie News et Moutier Actu, jusqu'au bout de la nuit. Hein. On reste là jusqu'à 21h30, on va suivre la course en direct. Alors je vois déjà un panneau là, on engage les travaux, vous faites des frais? Ah oui, on fait des frais importants qui nous sont imposés pour des questions d'inondation, avec un chantier qui a démarré en 2016 et qui va être ici de manière très visible en 2018 parce que le pont sur lequel nous sommes va disparaître et il y a un nouveau pont sans pile intermédiaire qui sera installé l'année prochaine. Alors Fabrice, ça c'est la vue symbolique. À chaque fois qu'on voit Moutier, on voit ce cliché. On est au cœur de la ville quasiment et c'est une ville qui a une belle histoire. Alors c'est une ville effectivement d'histoire et de patrimoine et c'est sans doute l'image la plus véhiculée, j'ai envie de dire, dans le monde, celle sur laquelle nous sommes ici, tout simplement parce qu'on fait face... On a l'habitude de regarder les caméras. On fait face au centre historique. On fait face au centre historique et on est surtout face à l'ensemble cathédral pour lequel nous avons fêté le millénaire l'année dernière. Donc c'est un élément très important de notre patrimoine. Alors on a Jean-Paul Bergerie qui viendra nous rejoindre. C'est un illustre personnage de Moutier tout à l'heure pour nous parler un peu d'histoire. On va revenir un peu sur l'actualité de Moutier. On parlera aussi tout à l'heure des animations. Elles sont très nombreuses durant cet été. Et il y a une vraie dynamique que vous mettez en place depuis votre mandat. Il y a une volonté en effet de faire monter en puissance les animations dans notre ville, parce que c'est aussi ce qui permet de faire rayonner Moutier, que d'avoir un certain nombre d'animations. Et puis ça permet aussi de donner à la population locale ou aux visiteurs une autre manière de découvrir cette ville. Alors on va parler aussi de la Comcom parce que c'est nouveau, hein, ça c'est la loi qui l'a exigé. Il y a eu beaucoup de transformations à travers toutes les régions de France et vous n'y avez pas échappé. Aujourd'hui c'est le cœur de la Tarentaise. Alors effectivement, Cœur de Tarentaise, c'est le nom de cette communauté de communes que nous avons créée en 2010 et puis qui a chaque année monté un peu en puissance avec aujourd'hui des compétences que nous avons choisies et puis un certain nombre de compétences qui sont liées à l'exercice de la loi tout simplement. Alors est-ce que vous faites du vélo parce que vous êtes plutôt celte ? Ah, je ne fais pas de vélo, ou alors très peu pour aller d'une collectivité à une autre. Je cours un peu tôt le matin. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Alors, on va courir jusqu'à la ligne de départ, puisque ça nous permet de voir un petit peu le contexte. Alors, c'est un événement que vous cherchiez comment dirais-je, à développer en ce début de saison, parce que le Tour de Tarentaise est toute une symbolique pour la communauté de communes. Et puis, on a deux jeunes à la tête de ce projet qui ont vraiment fait le maximum.
Alors il y a deux sujets qui sont évoqués dans ce que vous venez de dire. Il y a d'abord la volonté d'ancrer le vélo en Tarentaise. Et Moutier doit jouer un rôle dans cette affaire. On ne peut pas revendiquer la place de capitale de la Tarentaise et se détourner du vélo parce qu'on est ici sur un hub particulier pour le deux roues dans toutes ses dimensions. Alors avec des choses très sportives comme ce soir, mais aussi finalement avec une mobilité autour du deux roues. S'agissant du Tour de Tarentaise, nous étions dans la première édition et nous avons toujours eu à cœur de soutenir ce projet du Tour de Tarentaise, comme nous avons à cœur d'ailleurs de soutenir ces jeunes créateurs, Vincent et Yann. Alors Vincent, je l'ai connu tout petit, il est grand aujourd'hui, mais on continue de les accompagner parce que c'est une belle aventure. On va les retrouver tout à l'heure. Alors Fabrice, ça va se passer ici, on a mobilisé le centre-ville, c'est une belle dynamique aussi pour le commerce local et là aussi vous voulez redonner un coup d'essor depuis quelques mois au centre-ville et à la périph' parce que l'un ne va pas sans l'autre maintenant. Alors quand on crée un événement, on apporte de la nuisance évidemment, donc j'entends parfois les craintes que cela peut susciter. Mais ce qui est évident, et comme vous le venez de le dire, lorsque l'on crée de l'événement, on crée aussi du rayonnement. Et donc, bien évidemment, tout le monde profite globalement de ce que l'on crée comme événement avec toute la dynamique sportive qui est associée. Ça vient d'ailleurs de manière très complémentaire parce qu'à Moutier, on aime faire la fête du patrimoine, on aime faire la fête de l'histoire, mais on aime aussi faire la fête du sport. Merci Fabrice, je vais vous laisser parce qu'on va quand même suivre cette course et en savoir un petit peu plus. On se retrouvera peut-être tout à l'heure. Si les internautes veulent réagir, bien sûr, ils peuvent poser des questions. On a tout le staff et bien sûr la municipalité qui est là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors venez avec moi, on va retrouver... Rendez-moi le micro parce que ça peut servir. Le problème, c'est qu'entre la tablette et le micro, Fabrice, parce que... non. C'est Nicolas Caille. Un speaker sans micro, ça le fait pas. Hein. Oui. On sent qu'il y a la grosse voix en plus. Hein. Ah ben on est prêt dans 20 minutes maintenant, un petit peu moins de 20 minutes, premier départ. Alors comment ça se passe un prologue? Alors, c'est un contre-la-montre, un prologue, donc on part de minute en minute. Donc le premier coureur va partir à 19h, contre-la-montre de 3 km 400. C'est une course contre le temps, le meilleur temps. On aura ce soir le maillot jaune de leader. Chose importante dans un contre-la-montre, c'est de bien avoir son horaire, ne jamais louper le départ. On ne part pas comme on veut, on a un horaire bien précis, il faut être sur la rampe de lancement quelques minutes avant le départ pour partir à la seconde près. Voilà, on a des exemples sur certaines épreuves où des coureurs ont loupé le départ. Je crois que le plus connu, c'est Pedro Delgado, un coureur espagnol, vainqueur du Tour de France en 88, qui en 89 avait loupé le départ au Luxembourg du prologue et avait pris quasiment 3 minutes de retard avant même que le Tour commence. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons des têtes d'affiche sur cette course de Tarentaise? Alors oui, des têtes d'affiche, il y en a pas mal. Il y a surtout des beaux collectifs. On ne va pas tous les citer parce que je crois qu'il y a 17 ou 18 équipes, mais l'AVC Aix-en-Provence est un fort collectif qui marche toujours l'été. En plus, ils arrivent vraiment dans leur période. Il y a bien entendu le club routier des 4 chemins de Roanne, qui est l'une des valeurs étalons du cyclisme amateur français depuis de nombreuses saisons. Le SCO Dijon, nous avons Creuse Oxygène, qui est une équipe en devenir, qui est coachée par Nicolas Vaugandi, l'ancien champion de France professionnel. Présence également d'équipes étrangères, donc ça fait un beau mélange, équipe étrangère, équipe française, et puis coureurs français, coureurs étrangers. On a des Italiens, des Suisses, des Australiens, des Irlandais et un Japonais qui sera le dernier à partir ce soir dans ce contre-la-montre. Voilà pour ces précisions. Alors normalement, on devait retrouver Yann et Vincent. Je ne sais pas où ils sont. Ce sont les organisateurs. Ils sont un petit peu sur le feu. La brèche. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va passer une petite page de pub parce que Savoie News, ça marche avec des partenaires et ils sont précieux. Et on se retrouve dans quelques instants avec Yann ou sinon avec du Beaufort, ce qui est pas mal non plus. Il a la pression là. Je vous présente Vincent. Black Hole, c'est lui, c'est aussi Yann. Je ne sais pas où il est Yann. Yann doit être en train de faire les dernières vérifications du circuit, donc il sera avec nous dans quelques instants. Alors moi, je voulais vraiment faire un focus parce que je commence à être un vieux de la vieille, à 52 ans. J'arrive, ouais, non, mais la foi est là avec une belle équipe que j'ai derrière moi et qui sont en train de filmer en direct. Quand je vous ai rencontré, j'ai entendu parler de votre projet. J'ai dit c'est un beau projet et en tant qu'entreprise sur le secteur, je me suis dit il faut vous donner un petit coup de pouce. Donc je dis beaucoup de choses. J'essaie de tenir mes promesses, c'est pas toujours le cas, mais là, celle-ci, je l'ai bien tenue, puisqu'on est en direct sur Savoie News, que nous gérons avec nos amis des Actus, et en direct sur Moutier Actu. Alors, Yann, comment on monte comme ça un projet aussi délire que le Tour de Tarentaise ?
Eh ben, à vrai dire, le Tour de Tarentaise est né il y a 3 ans. C'est le Guidon d'Or La Léchère. J'en étais le président à l'époque, avec toute l'équipe qui avait créé le Tour de Tarentaise en 2014. Le vainqueur avait été un Colombien qui est passé depuis professionnel dans une équipe italienne. Et en fait, ce Tour de Tarentaise existait déjà, donc depuis 2014. Et malheureusement, après quelques soucis d'organisation, on va dire, il a dû être annulé les 2 autres années. Et cette année, nous, en tant qu'agence événementielle, toute nouvelle, on s'est dit il nous faut un projet d'ampleur et pourquoi pas relancer le Tour de Tarentaise. Donc c'est pour ça que ce soir on est là et bien sûr on remercie Defour.com et son président, gérant, surtout, hein. et le staff bien sûr qui était avec nous toute la journée. Le gérant, puis le staff qui a été tout de suite OK. tout de suite, parce que vous savez comment je fonctionne, je leur demande, ils disent ouais, c'est une bonne idée, on y va. Et voilà, j'espère qu'on fera plein de choses ensemble et que vous allez réussir parce que l'entrepreneuriat, ça a l'air facile comme ça sur le papier, mais au quotidien, on en bave un peu. Mais ça demande pas mal de travail. Allez, bravo Yann, je vais vous laisser à vos activités. Vincent, Yann, il est où Yann, il est reparti. Pardon, il faut qu'on apprenne à enchaîner. Alors, normalement, je dois passer au-dessus de la barrière et vous retrouver du côté du stand du Beaufort. Ça devrait être pas mal. À tout de suite. On envoie une petite pub ou voilà, une petite intervention. Le créateur d'événements vous présente le Tour de Tarentaise. Une course cycliste semi-professionnelle composée de 3 étapes les 6, 7 et 8 juillet. Jeudi 6 juillet, un prologue en semi-nocturne au cœur de Moutier. Vendredi 7, étape de montagne au départ de Mâcon. Allez, on se retrouve avec Stéphane. Ça va Stéphane? Non. Enfin, samedi 8, non, il veut pas Stéphane. Oui, ça va. Stéphane, c'est le roi du Beaufort. Oui, le roi du Beaufort sur Moutier. Sur Moutier. Alors on va parler de la coopérative de Beaufort parce qu'on ne peut pas parler de Moutier sans cette coopérative parce qu'elle est très dynamique. Alors il n'y a pas que la coopérative de Moutier, hein. Il y a 15 points de vente sur toute la Savoie, il faut le préciser. Et puis vous faites de nombreuses animations, oui. Oui, on a 15 points de vente effectivement sur la Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, le lieu de récolte du lait avec lequel on fabrique notre Beaufort à la coopérative. Et donc vous pouvez nous retrouver de Pralognan jusqu'à Valmorel dans toutes les stations, en passant par Courchevel, Méribel, la vallée des Bellevilles avec les Ménuires où on a 3 points de vente, et Val Thorens bien évidemment, et où on sera ouvert tout cet été et bien évidemment l'hiver prochain. Alors je ne sais pas si on peut montrer un peu de Beaufort là, à l'écran, ça peut être sympa. Et moi je voulais vous demander comment ça marche une coopérative, parce que chacun fait son lait avec ses vaches. Alors, et après, comment ça fonctionne? En fait, c'est relativement simple. C'est un groupement d'agriculteurs. Hein, on est plus de 80 agriculteurs aujourd'hui qui produisent du lait dans nos belles montagnes de Tarentaise. Nous nous chargeons de récolter le lait et de produire le Beaufort dans la cave coopérative où vous pouvez venir visiter tous les matins la production. Hein, à peu près de 9h jusqu'à midi, on produit les Beauforts. Et vous pouvez terminer par une visite de la cave où vous verrez des centaines, voire des milliers de Beauforts. Et puis nous, on connaît bien le Beaufort puisqu'on fait le Beaufort Tour avec vous tous les hivers. Sur les stations de ski, c'est toujours un grand moment de convivialité pour ameuter et alpaguer nos amis touristes qui sont toujours très précieux. Alors 2 types de Beaufort, on le rappelle, le Beaufort d'été ou le Beaufort d'hiver. C'est quoi le meilleur? Alors c'est une très bonne question. Le meilleur, il dépend un petit peu du palais de chacun. Le Beaufort d'hiver, comme son nom l'indique, est fait l'hiver. Les vaches sont plutôt dans les granges, mangent du foin qui a été récolté l'été. Il a l'air d'aimer. Hein. Oui, les enfants adorent et c'est plutôt une bonne chose. Comment tu le trouves le Beaufort? C'est bon? Oui. Vas-y, insère-toi, hein, c'est gratuit. Hein. Je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de mal. Le Beaufort d'hiver est fabriqué l'hiver. Un fromage un petit peu plus doux, un petit peu moins gras. Le Beaufort d'été, les vaches sont dans les alpages, mangent de l'herbe un petit peu plus grasse avec des fleurs, le lait un petit peu plus jaune, un petit peu plus coloré, peut-être un petit peu plus fruité. Après, la grosse différence joue bien souvent au niveau de l'affinage. Quand on a un Beaufort d'hiver qui arrive à 12-15 mois d'affinage, on a un fruité qui est exceptionnel, qui est à mon avis tout aussi bon qu'un Beaufort d'été. Voilà, ça dépend des palais. Bon, on sait tout sur le Beaufort ou presque, et si on ne sait pas tout, on peut venir jusqu'à 21h30 ce soir, déguster le Beaufort à votre guise. Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles, ça te met en appétit, c'est l'heure de l'apéro, Beaufort, un vin chaud l'hiver et un petit vin blanc l'été, ça peut être pas mal. À consommer Beaufort apéro, dans tous nos magasins, on a ce qu'il faut. Vous savez faire, ça on a bien compris. On sait faire. Merci. On se retrouve dans quelques instants, le temps de retrouver un nouvel interlocuteur, Jean-Paul Bergerie. Le crossfit, ça va toujours. Hein. Vous faites pas semblant. Hein. Il y a même une fille qui fait du crossfit. Bon, c'est aussi pour les filles. Hein. Ah oui, autant. Qu'est-ce qui est compliqué dans le crossfit? C'est un peu plus la force, mais une fois qu'on commence à avoir la technique, ça passe tout seul.
La corde à sauter, c'est cardio là. Hein. Ah oui, 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 surtout quand il faut faire les doubles. Voilà, donc il y a des démonstrations de CrossFit. Oui, on va commencer dans quelques instants. Alors, je vais juste interviewer Jean-Paul Bergerie. Il y a Yann que je cherchais. Bonjour Yann, viens. Yann, c'est le deuxième élément moteur de Black Hole. Ça se passe bien? Écoutez, ça se passe plutôt très bien. On est très contents. Grosse pression, mais on a le temps, on a les coureurs. On est plutôt satisfait et que le meilleur gagne. Merci Yann. Je vais laisser le micro tout à l'heure à notre speaker, mais avant toute chose, je voulais rencontrer Jean-Paul Bergerie. Bonsoir. On se connaît bien, chaque année on se voit quasiment, toujours sur un événement. Alors vous êtes le cofondateur du musée des traditions populaires de cette ville. Vous êtes un guide du patrimoine reconnu à Moutier, mais sur toute la Tarentaise et voire plus loin encore. Si on doit faire un portrait historique rapide de Moutier. Alors 2000 ans en 3 dates. Fin du IVe siècle, Moutier devient la capitale d'une province romaine. On peut dire du petit Saint-Bernard au grand Saint-Bernard, donc incluant Tarentaise, Val d'Arly, Valmontjoie et Valais d'aujourd'hui. Un peu après l'an 800, Charlemagne fait son testament. Il désigne 21 grandes métropoles en Europe. Parmi les 21, il y a Moutier. Et puis, bon, c'est très injuste, on va dire 1992, 16e Jeux Olympiques d'hiver, toutes les images qui sont parties dans le monde sont parties de Moutier. Et c'est à Moutier, il faut le rappeler, qu'un certain nombre de télés, CBS entre autres, ont commencé à travailler sur des images numériques. Et aujourd'hui, on travaille sur les images du Tour de Tarentaise, une nouvelle édition. On parle un peu des sites à visiter pendant l'été, puisqu'on est en pleine période de vacances. Oui, tout à fait. Donc, au niveau du centre culturel, pendant les 2 mois d'été, on a non seulement le musée des traditions populaires, qui est un peu le cœur du centre culturel. On a plusieurs expositions, c'est-à-dire qu'on reçoit des artistes en individuel, des peintres, des sculpteurs. On a également un salon de peinture et de sculpture, c'est le 32e jusqu'à la fin du mois d'août. Et puis on a une exposition qui fait un peu le lien avec une des interviews précédentes sur les alpages. Donc on parle Beaufort, nous aussi, à travers son histoire. Merci Jean-Paul. Merci. On va retrouver la ligne de course, la ligne de départ, puisque je crois que notre animateur Nicolas a quelques informations à donner. On va commencer à vivre l'événement. Nicolas qui est derrière son PC et qui attend impatiemment le micro. C'est en direct, on est sur Savoie News, donc regardez sur votre Facebook Savoie News ou Moutier Actu que vous connaissez forcément puisqu'il y a plus de 5000 abonnés sur Moutier Actu. Et puis bien sûr, tous ceux qui partagent cette page. Nicolas, je suis là. On est en direct hein, toujours, hein, jusqu'à 19h, hein, j'avais dit. Voilà, merci Laurent. Donc on va avoir le départ dans moins de 7 minutes maintenant de Cédric Sirot, le coureur de l'UV Limousine, donc coureur originaire de la Creuse qui sera le premier à s'élancer à 19h. Nous rappelons que le dernier coureur à s'élancer, Masahiro Ishigami, le coureur de l'AVC Aix-en-Provence, originaire du Japon, s'élancera à 20h34. Donc départ, je vais me tourner vers les arbitres de la Fédération française de cyclisme. Premier départ dans 6 minutes. 6 minutes avant le premier départ. Merci beaucoup. Alors ça me permet de rejoindre Frédéric Quéru de la mairie. Je ne sais pas où il est, Frédéric. On devait se voir vers 18h55. C'est des rendez-vous. Hein. Ça, c'est les rendez-vous de la télé. Venez avec moi. Il y a déjà du public. Hein. Ça va pas mal. Vous faites partie de l'organisation du Tour de Pays de Savoie? Non? Ça va? Oui, très bien. On a des bons sportifs ce soir. Une chose, c'est qu'il y a des bons sportifs et il y a énormément de monde, ce qui fait plaisir à tout le monde parce que tout ce qui est organisateur, tout ce qui est... ils travaillent quand même... Là, ça fait une journée complète qu'ils ont travaillé pour mettre quand même en place et bravo. Je félicite, vraiment. Merci pour eux. Alors, on a le jeune homme qui mangeait du Beaufort tout à l'heure avec le père qui regarde les cyclistes. Ah, avec plaisir, c'est toujours beau de voir du sport. Merci. Alors, est-ce que Frédéric est là? Voilà, je me retourne et Frédéric Queru arrive. Alors, vous êtes l'élu à l'animation à la ville de Moutier. Et comme on démarre depuis quelques jours les animations sur Moutier, il était normal de faire un petit point avec vous. Alors, qu'en est-il des grands rendez-vous à venir? Il y a ce soir, bien sûr, ce prologue. Et puis après, vous enchaînez, je crois. Oui, alors à Moutier, on enchaîne avec plein de choses. On a le 14 juillet qui va suivre avec une soirée mousse, DJ soirée mousse,
place de la cathédrale, place du marché. Ensuite, nous avons les festives tous les mercredis soirs à partir du 19 juillet jusqu'au 16 août. Tous les mercredis soirs, des forains qui viennent s'installer en plus dans la Grande Rue et dans le Faubourg, avec 2 groupes de musique par soir, tous les mercredis soirs. Voilà. Et puis, on a la pétanque aussi tous les vendredis soirs qui ouvre ses portes. Et tous ceux qui veulent venir faire une triplette sont les bienvenus puisque c'est ouvert à tous. Et ensuite, nous avons aussi le 4, 5, 6 août, nous avons la grande braderie des commerçants avec le feu d'artifice le samedi soir et avec un concert sur le parvis de la gare où les bus se garent. Voilà. Merci et toujours plein de bonnes surprises dès la rentrée pour tous les concitoyens. Alors on est en direct sur Savoie News, on est en direct sur Moutier Actu. C'est une première à Moutier de faire un direct sur Internet comme ça. Laurent, ouais. juste une info, départ dans 4 minutes. 4 minutes. D'accord, et puis on a le maître du temps, c'est Nicolas Caille, c'est un grand spécialiste, un grand speaker des courses cyclistes qui nous accompagne toute l'année. On va rejoindre un coureur là qui est juste sur la ligne de départ. Bonsoir, on fait connaissance, on n'a pas eu le temps de récupérer la fiche technique. Alors, votre nom, votre prénom? Ville-Corentin. D'accord, vous êtes du coin? Je suis d'Auvergne. D'accord, vous êtes à côté? Ouais, c'est pas tout à fait à côté quand même. Enfin, c'est une nouvelle région, mais c'est assez loin. Vous connaissez bien notre speaker Nicolas, j'imagine? Oui, bah, bien sûr, je le vois tous les week-ends sur les courses. Alors, qu'est-ce qui vous motive à venir d'Auvergne à Moutier pour participer au Tour de Tarentaise? La course, les paysages déjà, parce que c'est un cadre exceptionnel. Et puis c'est une belle course à faire. Alors j'imagine que vous avez déjà étudié un peu les parcours. Vous venez régulièrement vous entraîner sur la Tarentaise? Non, pas du tout. Je suis jamais venu ici. Donc là, vous y allez comme ça à la one again, si je puis dire. Avec de l'entraînement, j'imagine, vu votre profil. Oui, bah, j'ai quand même regardé les parcours, à quoi ça ressemblait. Mais après, niveau des routes, tout ça, j'ai aucune idée. Du coup, je viens pour découvrir. Prologue, c'est toujours un peu compliqué, c'est intensif, il faut donner le maximum, un minimum de temps. Ouais, bah 3 km 4, de toute façon, il n'y a pas le temps de calculer, hein, c'est un bloc du départ à l'arrivée. Puis... Vous êtes confiant? Ouais, confiant, pas spécialement, on verra bien. Écoutez, on a le soleil, on a les montagnes, c'est pas les mêmes qu'en Auvergne, mais elles sont pas mal non plus, découvrez-les demain à travers les 2 prochaines étapes qui vont suivre. Merci, à plus et bon courage. Alors, on retrouve Fabrice, Monsieur le maire. C'est bientôt le départ? Eh oui, on est prêt. Je crois qu'on est prêt. Dans 1 minute, c'est ça, Oui, Nicolas? départ, 2 minutes. Voilà les premiers coureurs attendus sur la rampe de lancement avec Cédric Sirot. Le public est déjà nombreux pour nous rejoindre et on compte sur vous pour encourager le jeune coureur venu du Limousin qui va être le premier à s'élancer dans quelques instants. Il porte le maillot de l'UV Limousine. La formation managée par Hervé Fracasso donc, va être le premier à fouler le sol de Moutier pour ce prologue de ce Tour de Tarentaise. Départ maintenant dans moins de 2 minutes pour Cédric Sirot. Alors Fabrice, monsieur le maire, comme il nous reste 2 minutes, on peut parler peut-être des autres clubs sportifs qui animent cette ville parce qu'ils sont nombreux. À 2 minutes ne suffiront pas parce que le tissu associatif est vraiment dense à Moutier et dans toutes les dimensions. Et c'est vrai que le sport occupe une place particulière dans notre ville. Donc vous voulez pas en dire plus? Et je voudrais consulter le site de la mairie. Je voudrais pas manquer certains et ne parler que d'autres. Donc effectivement, on retrouve toutes les disciplines à Moutier avec vraiment une densité associative qui est importante. On fait un forum des associations le premier samedi du mois de septembre. Alors ce sera le 9, donc c'est le deuxième, le 9 septembre cette année, ce qui permet du coup d'avoir une vitrine globale de tout ce qu'on peut retrouver dans toutes les dimensions dans notre ville. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de nous accueillir et d'avoir organisé avec nous en moins d'une journée tous les rendez-vous pour faire ce direct live. À plus tard. Alors, la course va commencer, je vous l'ai dit. On va peut-être se retrouver du côté de la ligne de départ, puisque là, on est en pleine concentration. Vous êtes en direct sur Savoie News. Savoie News, c'est sur Facebook, c'est un site internet et c'est aussi une application à télécharger sur vos smartphones, que ce soit des iPhones ou des Android. Et puis, c'est aussi avec Moutier Actu, puisque vous le savez, relié avec Savoie News, il y a Moutier Actu, Albertville Actu, Gine Actu et d'autres actus à travers Aix-les-Bains, Chambéry et d'autres. Voilà, 15 secondes avant le départ, c'est en direct. Et après, je laisse la parole à Nicolas.